I think the Red Shoes, without going into too much detail, is a very personal album. You know, there was a lot of very personal stuff happening at that time. And I think it shows in the music. I mean, basically, a lot of the music on the album is about breakup of relationships. You know, I'll come around when you're not in and I'll pick up all my things, you know, all that kind of stuff. And the Red Shoes was an expression of some of the things that may have been happening between the two of you, and yet you were still working together. That's exactly it. Well, because the working relationship was never a problem. You know, we always work together reasonably well. You know, we always argue. We always have and always will. You know, I guess I've always argued with Kate. She's always argued with me. But I guess that's the way it is. You know, so I feel I'm emotionally involved with it all to a great extent. You know, much more so than most people would imagine. You know, not only did we have a personal relationship and I work with her, I really love her music. I really do. You know, to the point where I've virtually worked with nobody else because nobody else comes close. Ah, repose en paix, Del Palmer. Repose vraiment en paix. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcerer. Et aujourd'hui, juste un court sujet. Décidément, il y a beaucoup des personnes importantes un peu de certains domaines meurent tout le temps là devant moi là. Hier c'était Zagalo, aujourd'hui je vois que c'est Del Palmer aussi qui est mort aussi. Et pour tous les gens qui sont des fans hardcore de Kate Bush, vous ne pouvez pas parler de Kate Bush sans parler de celui qui a été son compagnon pendant de longues années, on va dire une vingtaine d'années. Et aussi son ingénieur son, notamment dans les albums Under of Love, Sensual World et aussi Red Shoes. Je pense même Red Shoes, c'était son avant-dernier album avant qu'elle ne fasse Areal en 2005 et après 7 ans plus tard, 7 ans plus tard qu'elle fasse s'appelle encore cet album là. 50 Watt for Snow. Ça va faire 12 ans, ça fait 13 ans que Kate Bush n'a plus sorti d'album. C'est la maman, elle est comme ça. Et Del Palmer, c'était l'ingénieur de son de Kate Bush. C'est quelqu'un qui a beaucoup participé au mix et au mastering des albums de Kate Bush. Et un des albums aussi qui fait partie de la discographie de Kate Bush qui est intéressante, c'est Red Shoes qui a beaucoup imprint. Comme vous l'avez vu un peu dans l'interview où je vous le mettais ça a été son compagnon aussi. Et il est mort là, j'ai vu la nouvelle qu'il était mort et tout, et on peut pas parler de la musique de Kate Bush sans parler de ce gars-là. Vous avez vu un peu mon sujet sur elle il y a quelques mois, on va dire il y a 1 ou 2 mois. Si vous n'avez pas encore vu, n'essayez pas d'essayer de la regarder, c'est top. Et Del Palmer, vraiment, c'est difficile de ne pas parler de la musique de Kate Bush sans parler de ce gars. Il a été très important dans la musique de celle que je considère encore comme aujourd'hui la plus grande artiste féminine de tous les temps. Il y a certains, ils adorent Beyoncé, il y a d'autres, ils adorent Erykah Badu. Je suis désolé, oui, je suis négro et je suis comme Big Boy. J'adore Kate Bush et je vois aucune artiste féminine qui a atteint musicalement ce qu'elle a atteint et qui a même autant d'impact chez les musiciens qu'elle. Je pense que c'est l'artiste féminine qui a le plus d'impact. Hein. Homme comme femme confondu. Hein. C'est ça qui est assez paradoxal. C'est de voir que parfois même les fans de Kate Bush, ce sont des hommes. C'est ça qui est paradoxal. La plupart des fans de la musique de Kate Bush, ce sont des hommes. Il y a des femmes, mais il y a beaucoup de gars aussi. C'est très paradoxal. Très paradoxal un peu. Et Del Palmer, qui a été vraiment une très grande force un peu dans la plupart des albums que Kate Bush a fait. Bon, sa mort aussi, comme je dis toujours, ça me rappelle encore que bon, il y a un monde qui est en train de s'effacer devant nous et un autre monde qui prend place quoi. Certaines grands personnages un peu de
certains domaines comme la musique ou le football, mais surtout la musique aussi, sont en train de mourir. Et ouais, ça me fait un peu bizarre, un peu de voir aussi de quelqu'un que quand j'étudiais beaucoup la musique de Kate Bush, je voyais un nom revenir. Quelqu'un qui a été très important vraiment dans la musique. C'est bon de le rendre hommage aussi. J'aime rendre hommage à des personnages clés, de certaines figures légendaires aussi qui ont participé, parce qu'une légende, ça s'écrit pas seul. Le problème des gens ici, ils croient que les légendes, non, une légende ou une grande personne, tu peux pas te faire seul. Il y a toujours des gars autour de toi qui ont participé à écrire ton histoire. Tu as toujours des gens autour de toi qui ont participé à écrire ta légende. Et Del Palmer, tu peux pas parler de Kate Bush sans parler de ce gars-là. Et sa mort, je profite de sa mort pour pouvoir parler un peu de ce qu'il a vraiment beaucoup plus accompli. Et franchement, merci encore à lui par rapport à tout. C'est quelqu'un qui, quand on voit un peu sa carrière, qui a beaucoup été aussi un gars de musicien de studio, parce qu'il a travaillé aussi comme musicien. Il a joué la basse dans des albums de Billy Sherwood et plein de gars comme ça. Et vraiment, moi, je suis content. Moi, je ne peux que lui dire rest in peace, qu'il repose en paix, et merci pour tout le travail qu'il a fait avec les albums de Kate Bush. Ça, merci encore à lui. Et je pense que c'est tout ce que j'avais à dire, parce que j'avais envie de mettre en avant un gars comme ça. C'est des personnages importants de la musique comme ça, même si elles sont plus obscures pour vous, mais c'est des personnages importants de la musique qu'il faut le dire et tout. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, et à plus pour d'autres aventures.